c'est le trésorier du mouvement, comme c'est de sa responsabilité d'ailleurs, qui s'est chargé de la négociation avec la structure qui a accepté donc de nouvelles conditions de négociation, dont je vous rappelle que nous les respectons, elles aussi, scrupuleusement. Merci. Je vais fermer votre micro, s'il vous plaît. Je vais repasser la parole à Madame la rapporteure avant des questions des commissaires. Oui, je vais poser une question. Je ne veux pas rebondir sur ce que vous avez dit, s'agissant notamment des Républicains. Il se trouve que je crois qu'il n'y a pas de commissaire membre des Républicains en ce moment, et donc c'est délicat de trop longuement parler d'une famille politique qui n'est pas représentée. Mais je voulais simplement, comme vous avez vous-même fait référence au général de Gaulle, dire que le général de Gaulle a toujours maintenu la France dans une alliance, l'alliance de l'Atlantique Nord. Et il n'y a jamais eu de la part du général qui avait été le premier à se montrer solidaire des Américains pendant la crise des missiles de Cuba, de volonté de changer d'alliance. Alors que voilà, je pense qu'il y a quand même une différence par rapport à des propositions qui figurent dans vos projets présidentielle quant aux alliances géopolitiques. Je voulais venir sur un autre sujet qui est celui de certaines relations russes que peuvent avoir des membres du Front National, enfin du Rassemblement National. On ne va pas faire du name dropping de manière trop abusive, mais il y a par exemple un personnage que je crois vous avez rencontré au moins une fois et qui essaye de jouer un rôle, ou a essayé de jouer un rôle sur la scène politique européenne et internationale, qui s'appelle Konstantin Malofiev, et qui a essayer d'entretenir, et je crois qu'il y est parvenu, des relations assez suivies avec un certain nombre d'interlocuteurs dans différents partis politiques européens de la mouvance, je dirais, de droite extrême et d'extrême droite, ou qu'on pourrait appeler la mouvance de la droite identitaire. Je crois que vous l'avez rencontré, en tout cas c'est ce que nous avons trouvé comme information à au moins une reprise, que Émeric Choprade, qui a quand même été votre conseiller sur les sujets internationaux, entretenait des relations suivies avec lui, et que par exemple Philippe Olivier, lorsqu'il s'est rendu en Russie, je crois en 2018, à la faveur de la finale du match de foot France, enfin de la Coupe du Monde France-Croatie, a eu l'occasion de le rencontrer, et que Konstantin Malofiev s'est entretenu avec lui d'un projet de rassemblement, de fédération des familles de la droite identitaire européenne en vue de créer des convergences et d'avoir des projets communs. Est-ce que, et Philippe Olivier, que nous avons eu l'occasion d'auditionner, a reconnu effectivement avoir rencontré Malofiev. Il avait manifestement, comment dire, un peu de distraction ou peut-être des trous de mémoire quant au sujet de conversation qu'il a pu avoir avec M. Malofiev lorsqu'il l'a rencontré à l'occasion de ce voyage d'agrément footballistique qu'il effectuait en compagnie de son épouse à Moscou à l'invitation d'un autre proche, je dirais, des milieux franco-russes qui s'appelle Fabrice Sorlin.